bienvenue dans ce nouvel épisode de You Can Delegate It. En cette dernière semaine avec Maud, elle nous livre tout ce qu'il faut savoir pour gérer efficacement sa création de contenu et surtout son community management. Quelles sont les compétences indispensables? Quels conseils pour déléguer sereinement cette tâche? Si tu veux toi aussi optimiser ta présence en ligne sans y passer tes journées, cet épisode est fait pour toi. Bonjour Maud, bienvenue dans notre troisième épisode ensemble. Hello Marine, je suis ravie de te retrouver. Alors, on a balayé ensemble ton métier pour mieux le connaître et aller un petit peu dans le détail de ce qui se cache derrière. On a aussi discuté pas mal de comment est-ce qu'on travaille, ses process, ses outils, son organisation, etc. dans le deuxième épisode. Et aujourd'hui, ce qu'on va un peu plus aborder ensemble, c'est les compétences qu'il y a derrière ton métier et du coup, ce qui peut être utile pour nos auditeurs qui effectivement veulent travailler un petit peu ce sujet des réseaux sociaux et qui savent pas trop comment s'y prendre. Commencer par ces compétences, c'est pas mal. Donc Ok. ma première question, c'est toujours celle-là. À ton sens, de toi, ta vision de ton métier, c'est quoi la compétence phare, la plus importante que tu développes dans vraiment, que tu utilises au quotidien? La créativité. Ok. La créativité parce qu'il faut pouvoir jongler entre les clients Oui. et être inspiré, ça c'est une chose, mais je pense qu'on peut plus ou moins tous trouver l'inspiration quand on la cherche. Par contre, si t'as pas un brin de créativité en toi, ça va quand même être compliqué à un moment donné, quoi. Et la créativité, pardon, ne se limite pas que à ce que tu aimes en plus. Ouais. Voilà. Parce que même si on choisit quand même les clients avec lesquels on travaille, on n'a pas toujours forcément les mêmes goûts, on n'a pas toujours forcément les mêmes attentes. Et c'est là où la créativité, euh, ouais, dans le vrai sens du terme, prend tout son sens, justement. Ouais. C'est ça, c'est que c'est aller s'inspirer, mais trouver Mm. le petit point qui va nous Ah oui. permettre de se différencier. Et puis, bah, Mm. effectivement, les clients, même si on s'entend bien avec eux, on n'a pas choisi leur charte graphique. Et C'est parfois, ça. faut faire avec. C'est ça. C'est ça. On n'est pas toujours. Notre fort intérieur n'est pas toujours raccord. Euh, mais en fait, peu importe, parce qu'on nous demande pas forcément de faire comme on aurait fait pour nous-mêmes. On nous demande juste de s'adapter et ça marche très bien. Je veux dire, Ouais. quand tu regardes une pub à la télé, t'es pas toujours conquise par ce que tu vois et pour autant, ça semble, enfin, certainement que ça fait du sens pour d'autres, tu vois. Les goûts et Oui. les couleurs, quoi. C'est ça, parce que c'est quand même un point qui inquiète beaucoup d'entrepreneurs quand ils se Ouais, disent bah, c'est le moment pour moi de déléguer cette partie réseaux ouais, sociaux parce que je m'en sors plus, ça me prend trop de temps, il faut que je me concentre sur autre chose, j'en ai marre, j'ai pas les c'est compétences, j'y ça. arrive pas, enfin, peu importe la raison. Mais c'est souvent la peur qu'il y a derrière, bah oui, mais elle fait pas partie de l'entreprise, cette personne, elle me connaît pas, elle connaît pas mes valeurs, elle connaît pas mon entreprise. Mm, Comment est-ce qu'elle pourrait communiquer à ma place? On sente pas que c'est quelqu'un d'autre qui parle à ma place, quoi. C'est mm. souvent ça qui revient quand même. C'est une vraie problématique qui est soulevée par la plupart des entrepreneurs. C'est-à-dire que Mm. ceux qui débutent tout juste, bon, ils n'ont pas trop d'avis sur le sujet. Mais ceux qui sont un peu plus avancés, effectivement, ils savent ce dont ils ont envie de parler, ils maîtrisent leur sujet. Ouais, Et c'est souvent ça. C'est ouais, mais est-ce que tu vas savoir le dire comme si c'était moi finalement, parce que le community ouais, manager se substitue à l'entrepreneur dans sa com. Mais, euh, mais c'est pour ça qu'en plus, donc il y a la créativité, ça c'est certain, pour pouvoir s'adapter à tout le monde. Et puis il y a aussi un vrai sens du relationnel. Ça c'est indéniable parce que si tu n'as pas ce sens-là, tu vas pas pouvoir t'imprégner effectivement de ce que veut ton client, de ce que vit ton client, de ce qu'est ton client. Et si tu crées pas un lien, voilà, assez transparent, assez sympa, assez avec ton client, tu pourras de toute façon pas très bien parler de lui, quoi. Après, ouais, il y a des visuels qui sont très simples à faire. Je veux dire, quand c'est des choses très éducatives qu'on peut trouver un peu partout, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que dès que tu parles un peu plus de la personne elle-même, de son business en particulier, mm, ah là, il faut faire partie de l'entreprise, ouais. En tout cas, il faut en avoir le sentiment, quoi. ouais. Ok. Il y a un sujet aussi qui est un peu
fort en ce moment parce qu'on a quand même vu émerger pas mal de choses avec l'intelligence artificielle, donc une nouvelle façon de travailler cette partie réseaux sociaux, Ouais, la partie texte, création de contenu vraiment textuel, etc., mais aussi la partie visuelle avec la création de vidéos, de voix ouais, off, d'images. Enfin, là, on a vraiment un panel très très élargi. Sans dire est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, parce que c'est pas, le débat aujourd'hui, mais comment est-ce que ça peut nous aider? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer? Et quels sont les points positifs et les points négatifs auxquels il faut faire attention? Parce ouais. que, si on l'utilise, il faut quand même avoir conscience de ses limites. C'est ça, c'est ça. Rares sont les entrepreneurs qui sont effectivement des spécialistes de l'IA. Non, mais je veux dire, ça aussi, c'est un métier, quoi, en fait. Ouais, Donc, l'utiliser, oui. Moi, je pense qu'il faut pas s'en priver. Ça existe, c'est là, c'est dans l'air du temps. C'est un super assistant pour plein de choses, pour aller trouver de l'idée, pour parfois, mmh, voilà, peut-être se faire relire, réécrire, limite. Mais enfin, voilà. Non, mais pour les personnes pour qui ça peut être compliqué, oui, effectivement, d'écrire correctement ou de trouver des idées, je pense que c'est un super bon assistant. Il faut vraiment le voir comme tel. Euh, Par contre, effectivement, attention, parce que l'IA ne dit pas toujours tout vrai sur tout, et l'IA n'aura jamais votre, voilà, ce qu'il y a à son l'intérieur de cœur. vous, quoi. Ouais, Voilà. Je ne trouvais pas mes mots, mais parce que c'est ça. Il sera jamais vous. Donc, il aura jamais l'affect et les émotions. Même si aujourd'hui tout est possible de lui dire je veux transmettre telle émotion, je veux que la personne mmh, qui me lit ressente ça. Non, mais enfin, on le sait, on peut tous trouver des prompts hyper carrés pour avoir à la sortie le texte ou l'image ou la vidéo la plus proche possible de ce qu'on veut, mais ce sera jamais vous en fait. Donc, ouais. un bon assistant, oui, qui fait à votre place, moi, je déconseille. Parce qu'en plus, vraiment, la limite, c'est qu'un solopreneur qui veut faire ça comme tout à base d'IA, alors qu'il ne maîtrise pas l'IA et qu'il ne maîtrise pas la com, bon, alors du coup, là, c'est compliqué quand même, quoi. C'est Oui, un peu c'est ça. C'est comme si on avait les pieds qui touchaient ni le frein ni l'embrayage. On est en mode juste on bah, accélère et sauf qu'à un moment donné, on va rencontrer un souci, quoi. c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, il faut être conscient que ça existe et que c'est chouette et que bien sûr on peut l'utiliser, mais avec parcimonie, quoi. Ne pas foncer tête baissée quand il fait une production, en tout cas. Ouais, ouais. C'est vrai que moi je l'utilise. C'est une bonne idée la relecture pour faire corriger ses erreurs ou pour donner un style ou autre. Moi je l'utilisais plutôt dans l'autre sens. En mode bon pas commencer de zéro la page blanche Ouais, oh là là qu'est-ce que je vais faire encore pour ce ouais, texte-là. C'est vrai que se partir avec des petites idées et pas de zéro à complètement. chaque fois ça aide aussi à se lancer parce que c'est ça peut aussi être ça de se retrouver un peu bon, OK, aujourd'hui, il faut que je parle de ça, mais j'ai encore aucune idée Ah de bah, comment je on vais est aborder ce d'accord. sujet, comment On je est peux d'accord. construire ma pensée autour de ce sujet. Ouais, Et ça peut aider à franchir cette petite peur de complètement. la page blanche. Non, mais complètement. Et puis quand un entrepreneur, effectivement, veut se débrouiller tout seul pour sa com, ça peut aussi être, comme pour toi, euh, une aide, quoi. Là, je sais pas, moi, je suis plombier, j'ai envie de parler de tel et tel truc sur mon Instagram ou mon LinkedIn ou je ne sais quoi, mais je sais pas trop comment. Bon, ben voilà. Allez vous inspirer, oui. Ouais, Copier-coller, oh. Non. c'est ça. Et du coup, dans notre premier épisode, tu nous as cité un événement là récent pour toi de ton quotidien, un petit challenge que tu relevé. Est-ce que peut-être au lieu d'aller sur des conseils un peu théoriques, on pourrait prendre cet exemple-là et se dire s'il y a quelque chose comme ça que je relève qui finalement serait peut-être plus du ressort à proprement parler du privé, c'est-à-dire que c'est quand même un challenge que toi tu as relevé de ton côté, mais qui t'a apporté énormément Ouais. aussi sur ce basculement entre le pro et le perso, parce que Mm, mm. quand on développe une compétence, elle n'est pas dédiée à une seule partie de sa vie, donc on va pouvoir la Ça, c'est sûr. transférer. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et quelques tips de, voilà, il m'arrive ça, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, comment est-ce que je peux l'utiliser
pour communiquer sur, ma boîte et atteindre mes objectifs professionnels, que ce soit, développer une communauté, que ce soit acquérir, des nouveaux clients, peu importe. Moi, le rallye, il a eu effectivement cet effet-là de ramener le pro, le perso, tout un peu. Enfin, en tout cas, j'ai ramené du perso dans le pro et vice-versa. Euh, Puisque, bah, pareil, enfin, pour le coup, un rallye, c'est chaque jour une étape. C'est chaque jour une nouvelle route, un nouveau Ouais, roadbook, puisque alors, dans le désert, il n'est pas question d'avoir un GPS, donc c'est une histoire de boussole, de roadbook, enfin bref, je vous passe les détails. Euh, mais chaque jour, c'était une nouveauté. Donc il fallait tous les jours se reposer la ouais, question de OK, il va falloir qu'on y aille, comment on fait? Donc c'est là où la stratégie, elle est importante aussi, puisque ça avait beau être chaque jour une nouvelle étape, la stratégie, elle était la même, par contre. La stratégie, ouais, alors, nous, pour le coup, au rallye, c'était prendre ton roadbook, trouver les points de contrôle de passage, regarder le nombre de ouais, kilomètres, regarder les pièges, les ci, les ça. OK, en fait, la stratégie, euh, enfin, c'était pas inné, en fait. Et on l'a pas eu tout de suite le premier jour. Par contre, quand on a compris comment ça fonctionnait, voilà. Et là, on a commencé à faire des podiums, tu vois. Et là, on a fini deuxième. Et là, on a fini troisième. Et là, on était contente, tu vois. Donc, la stratégie, c'est vraiment quelque chose qu'on peut ramener, voilà, tant dans, enfin, que moi, en tout cas, j'ai pu appliquer au rallye. Euh, Tout comme, je pense, la deadline. C'est quelque chose dont on parle un peu, on ne sait pas trop vraiment comment l'appliquer au boulot. Moi, typiquement, le rallye, on partait le matin, il fallait être le soir au bivouac, il n'y avait pas le choix, c'était comme ça. mmh, Voilà, on nous disait, tiens, ton roadbook, ta boussole, allez, bonne chance à ce soir. Il y a un début, une fin, et pendant ce temps-là, on devait tout mettre en place pour arriver au point bivouac. Et bien dans le pro, c'est pareil. Si tu pars sur les réseaux sociaux sans savoir où tu as envie d'aller, pourquoi tu as envie d'y aller, puis quel est l'objectif, tu vas t'éparpiller en fait. ouais, Donc ça, c'est sûr. Et ça, c'est un peu pareil, je trouve, dans le métier. Enfin, ça peut s'appliquer aussi dans mon métier à moi, parce que là, on parlait aussi des compétences métiers. mmh, C'est aussi ça. C'est aussi de se dire, qu'est-ce que tu maîtrises très bien? OK, ton client, il veut quoi? Ton client, il veut ça pour tel objectif. Il n'arrive pas à fixer son objectif, tu vas l'aider. Et quand vous aurez déterminé ça, tu as ta feuille de route et tu t'y tiens, quoi, en fait. ouais. Ne t'éparpille pas, parce que sinon... Puis quand tu es créatif, c'est facile de s'éparpiller, Oui, tu vois? Tu vois un nouveau oui, oui, truc, c'est ah ça. tiens, c'est une nouvelle idée. Non, mais oui, mais non. Oui, mais Alors, non. il y a quand tu es créatif et il y a aussi, à l'inverse, quand tu es un petit peu perdu. Parce que Oui, quand tu es un petit c'est peu vrai, perdu et que tu sais pas exactement ce que tu fais, que tu sais pas exactement où tu vas, c'est vrai. tu as l'impression que toutes les idées sont bonnes chez Ah bah les oui, autres, donc chez tes concurrents pour faire de la veille, mais aussi chez des gens qui ont rien à voir et que tu te c'est dis, ça. ah, mais ça, c'est trop bien ce qu'il a fait, faudrait que je le fasse. Et toutes les idées sont bonnes et tu te perds très facilement Oh là aussi là. quand justement t'as pas cet aiguillage. Ah bah si tu savais, moi, dans mon entrepreneuriat, le nombre de fois où ça m'est arrivé en croisant, ça m'est arrivé avec des food trucks, avec des magasins, en me disant, ah, mais c'est génial, oh, mais moi aussi je dois faire ça. Mais non, en fait, calmos. Il y a des choses qu'on sait faire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Et quand on fait bien les choses, voilà, donnons-nous des objectifs et allons au bout de ce qu'on a Mmh, commencé, quoi. ouais. Mais c'est pas Et facile de ben, pas oui. s'éparpiller. Oui, mais du coup, c'était des quand même 2 super conseils que tu nous as donnés, Ah bah justement, oui. en lien avec ça, voilà, la stratégie et bah, Et l'objectif, en l'objectif, fait. la deadline, quoi. D'avoir Ouais, c'est ça, de se dire quel est le point que je veux Mm, rallier et mm, comment je vais faire pour y aller mm. et quand on se fixe un objectif, toujours bien garder en tête l'objectif C'est SMART. ça. Enfin voilà, qu'on puisse, Ouais, savoir ouais, le ouais. C'est que ce soit mesurer, mesurable, savoir le réalisable, ouais, exactement. atteignable, etc. C'est clair. Et puis, autre point qui a été hyper intense, hyper puissant pendant le rallye, c'était l'entourage. C'était Mmh. l'entourage. C'est-à-dire que moi, toute seule, donc moi, j'étais pilote, j'avais une copilote, qui est une copine. Moi, toute seule dans le désert pilote, bah, je vais me balader, quoi. Mais est-ce que je vais aller au point B? Je suis pas sûre. Parce que moi, la navigation, c'est pas mon truc, tu vois. Euh, et vu que j'avais une copilote qui, elle, a plutôt bien maîtrisé son sujet,
et ben, Ouais. j'avais qu'à la suivre, en fait. Tu vois? Quelqu'un de confiance, quelqu'un ou quelques-uns, parce qu'on n'est pas obligé de s'entourer que d'une personne, quelqu'un ou Ouais. quelques-uns, personnes de confiance, personnes compétentes dans ce qu'ils font, qui peuvent vous entourer aussi. Ça peut être des pairs, ça peut être des gens qui ont une activité qui n'a rien à voir avec la vôtre, mais que vous pouvez quand même vous nourrir d'eux, en fait. Et ça, C'est c'est ça. hyper important, je pense. Quoi Ouais. qu'il en soit, d'être Et bien c'est entouré aussi. ce que j'allais dire, c'est aussi de s'entourer, enfin, en tout cas, de mesurer ses compétences pour pouvoir s'entourer de compétences complémentaires Exactement. et qui vont nous permettre de nous nourrir mutuellement, Ouais, et de pouvoir complètement. avancer vers l'objectif. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est mesurer ses compétences. C'est-à-dire que ça, c'est pareil. On peut pas se lever un matin en se disant, parce que j'adore aller sur Instagram et sur TikTok, je peux en faire mon métier. Oui, tu peux Ouais, en faire ton métier si tu adores ça, mais il faut acquérir des compétences. Tu peux pas juste te dire, ah, c'est chouette. Ah bah oui, j'y passe 4 heures par jour, du coup, je sais. Non, enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. bah, en tout cas, de maîtriser beaucoup parce qu'on y passe beaucoup de temps va nous donner une Oui, certainement meilleure base qu'une personne qui n'aura jamais ouvert l'outil avant. c'est Mais évident, évident. maîtriser l'outil, ce n'est pas la seule compétence dont on a besoin pour Non. accompagner un client dans, le développement et l'acquisition de nouveaux clients. Ouais. Tu vois, moi, je fais super bien les cookies. Bon, pour autant, de là à les vendre et à devenir pâtissière cookie, tu vois, il y a une marge, quoi. C'est ça. Mais tu as peut-être un petit peu plus d'avance que moi, sur, Bah, pâtissière cookie. peut-être, du coup. Voilà, je sais faire. Après, C'est ça. Donc ça, c'est sûr, c'est important de savoir mesurer ses compétences pour savoir où on en est et du coup de quoi on a besoin, qu'est-ce qui nous manque, soit pour c'est ça. aller chercher la compétence dans les gens qui nous entourent, en Mmh. déléguant, en prenant un prestataire ou juste En en se échangeant formant, avec enfin, il y a les. plein de ouais, ouais, Oui, bien sûr. il y a plein de méthodes Mmh. et puis bah, pouvoir comme ça équilibrer son quotidien. Le puzzle, quoi. Le puzzle C'est ça, entre tes c'est ça. compétences, ce que tu aimes faire, ce que tu sais faire, ce que les autres peuvent t'apporter, ce que tu peux apporter aux autres aussi, parce que je pense que Oui, quand tu apportes aux autres, tu te nourris aussi, en fait, et tu continues d'apprendre et d'évoluer, quoi. Et c'est s'il ça. y a bien un métier pour lequel la curiosité et l'innovation est permanente, c'est bien le métier de community manager, hein. Ça va Ouais. très vite, quoi. Sur les réseaux, ça va très vite. Et si tu veux pas laisser les concurrents prendre trop d'avance, bah, il faut aussi, Mm. aussi être curieux, quoi. Ouais, c'est ça, complètement. Eh ben, ça sera le mot de la fin. On est déjà arrivé au bout de nos 3 épisodes ensemble. Alors, un grand merci à toi, Maud, d'être venue à mon micro et de nous avoir partagé ta vision des réseaux. Merci, c'était un grand plaisir de partager ça avec toi et puis avec vous aussi qui nous écouterez. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit auprès de Marine ou auprès de moi. Encore merci Marine et puis à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.